Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 6 mai et nous bénissons notre Dieu pour la grâce de la vie, pour le réveil qu'il nous accorde. Alors mon frère, ma sœur, si tu viens de me rejoindre, je t'invite à bénir le Seigneur avec moi, à dire merci pour sa protection, pour sa sécurité, surtout pour son amour pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, pour tous ceux qui nous sont chers. Est-ce que tu peux commencer à bénir le Seigneur, mon frère, ma sœur? Père, nous te bénissons encore ce matin. Nous te disons merci, te donnons toute la gloire, car tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur mon frère qui m'entend. Tu as veillé sur ma sœur également, mon Dieu, mon roi qui m'entend et qui est, mon Dieu, mon roi, devant ta présence en ce moment. Béni sois-tu pour la sécurité, pour la protection, pour le souffle que tu as renouvelé ce matin et pour la grâce que tu nous accordes de venir dans ta présence et t'adorer, te prier, te parler. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, implorons sa miséricorde dans nos vies, nous sommes en prière. Ô Dieu, je te demande pardon pour moi, pardon pour mes enfants, pour mon épouse, pardon Seigneur pour mon frère, pardon pour ma sœur qui m'entend en ce moment, pardon ô Dieu pour ton peuple dans le Cameroun, ton peuple mon Dieu dans le monde entier, pardon Seigneur pour tous les habitants du Cameroun, car Yahweh Tout-Puissant, nous avons péché. Certainement Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous avons mon Dieu, péché et t'avons irrité. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons attristé le Saint-Esprit, les fois où nous avons désobéi à tes lois, désobéi, Seigneur, à tes paroles, été rebelles envers toi. Les fois où, Seigneur, dans nos caractères, mon Dieu, mon roi, nous t'avons déshonoré à cause, Seigneur, du péché, mon Dieu, à cause de l'orgueil, du manque d'amour, mon Dieu, mon roi, de la colère, de la médisance et de beaucoup d'autres choses, mon Dieu, que nous avons faites. Pardonne-nous. Merci parce que ta miséricorde s'est encore renouvelée ce matin. Nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Tu as dit que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Oui, Seigneur, que la grâce, tu pardonnes, surabonde sur ma vie. La vie de ma famille, la vie de mon frère, ma soeur qui m'entend et sur la vie de leur famille au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que ton sang a déjà coulé et a justifié tous ceux qui t'ont reçu dans la vie. Oh, je prie en ce moment que dans nos chairs, nos âmes, nos esprits, que nous soyons purs, totalement purs. Merci parce que tu nous rends plus blancs que neige, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit, car tu es au contrôle de ce moment. Oui, nous t'invitons à impacter, à toucher, à conduire ces minutes de prière par ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé à nous lever contre les projets du monde des ténèbres contre nos vies parce que le Seigneur nous a dit à travers sa parole dans Ésaïe et nous l'avons vu depuis lundi, le Seigneur disait que si l'on forme des complots contre nous, ça ne sera pas lui, mais il nous donne le pouvoir de nous lever, de condamner tous ceux qui se liguent contre nous. Oui, bien aimé, ce matin, nous allons davantage voir que la Bible même le prévoit. Ce n'est pas une invention des hommes, ce n'est pas mon invention de déclarer que des gens se lèvent dans les ténèbres pour former des projets contre d'autres. La Bible nous dit dans le psaume 37 au verset 12, le psaume 37 au verset 12 que le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le méchant forme des projets contre le juste. Bien-aimé, ici le mot méchant tout simplement nous amène déjà à comprendre que le projet que cette personne qui est qualifiée de méchante forme contre le juste n'est pas un projet qui va plaire à ce juste, n'est pas un projet pour faire du bien, mais c'est surtout un projet pour faire du mal. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le méchant. Et le juste ici, tout simplement, c'est celui-là qui a été justifié par Jésus-Christ. C'est celui-là qui mène une vie sans chercher à faire du mal. Et certainement, c'est ton cas, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin. Ta vie, tout simplement, tu cherches à faire du bien.
tu cherches à veiller sur tes enfants, à prendre soin de leur éducation, à t'assurer qu'ils aillent bien, mais à côté de toi, ça peut être dans la même famille que toi, ça peut être dans le même quartier, ça peut être dans ton lieu de service, ça peut être tout simplement dans la ville où tu es installé, ou tout simplement dans un peu de partout, au loin ou comme de près. Oui, une personne qui, en regardant ta vie paisible, se dit mais pourquoi est-ce que c'est pas moi? Pourquoi est-ce que ces enfants doivent évoluer ainsi? Pourquoi est-ce que ce monsieur doit réussir? Pourquoi est-ce que les regards du patron doivent être sur lui? Pourquoi est-ce que son activité doit fructifier comme c'est le cas alors que la mienne n'est pas pareil? Alors seulement pour ces raisons, bien-aimés, ils se lèvent dans le secret. Et nous avons dit, ils ne viennent pas face à face te dire qu'ils vont te faire du mal. Mais la plupart se lèvent dans le secret et vont vers des marabouts, des charlatans pour donner des noms et déclarer des choses. Pour dire non, je veux que cette personne meure, je veux que cet enfant fasse l'accident, je veux que son école, là, qu'il ne fasse rien avec ses diplômes, je veux que ci et ça, oh bien-aimé. Et comme projet méchant, ce matin, nous allons nous atteler sur les projets d'initiation. Oui, bien-aimés, les projets d'initiation contre nos enfants. Et les projets, mon frère, ma soeur, d'initiation sont très fréquents dans nos établissements scolaires. Dans nos établissements scolaires, nous devons savoir que c'est le lieu, selon mon expérience par excellence, où l'ennemi envoie ses agents qui sont des esprits. Et ces esprits viennent dans ces milieux scolaires physiquement à travers les corps de ceux-là qui se présentent comme élèves et camarades de nos enfants. Et même à travers des enseignants et responsables d'établissements. Oui, bien aimé, il y en a qui sont contrôlés. Il y en a qui sont même des agents du monde des ténèbres. Parce que participant à un secte, appartenant à une secte, appartenant à un cercle mystique avec lesquels ils travaillent. Donc, il y en a qui font consciemment de la sorcellerie et qui ont reçu pour mission de venir sous la forme d'élèves dans des établissements pour initier un bon nombre. Oui, bien aimés, nous avons eu des opportunités de prier pour des frères, pour des sœurs qui sont venus avec leurs enfants et qui souffraient justement de l'initiation. Vous savez, lorsqu'ils viennent, ils préparent des biscuits, des bonbons, ils travaillent dessus. Et lorsque, en tant que camarades ou enseignants, ils arrivent et remettent cela à un enfant, l'enfant prend, et si l'enfant n'a pas la protection de Dieu sur sa vie, l'enfant, après avoir consommé, se retrouve une fois à la maison, endormi, en train de sortir nuitamment. Il se retrouve, ça paraît être comme un rêve. L'enfant se retrouve en train d'aller et avec un groupe de personnes qui l'entourent et qui sont habillées affreusement. L'enfant se retrouve en train de faire des danses bizarres ou aller avec ces personnes dans l'eau ou aller vers des endroits où il se retrouve en train de boire du sang. Parfois en train de survoler des terrains avec des vêtements noirs, en train de tuer, en train de faire des choses, et l'enfant sursaute de son lit et ne comprend pas ce qui s'est passé, mais avec un corps fatigué, abattu. Oui, bien aimé, voilà comment commence l'initiation. L'initiation commence, il faut donc juste un élément qu'on donne et que l'enfant consomme, que l'enfant prend. Ça peut être un vêtement, ça peut être un collier qu'on a offert à ton enfant. Peut-être oui, lors de son anniversaire, des gens sont venus disant que oui, ils viennent célébrer l'anniversaire, mais tu ne connais pas la source spirituelle de toutes ces personnes, de tous ces enfants, de tous ces hommes et femmes qui sont venus et ont offert quelque chose à l'enfant. Parfois même c'est un sous-vêtement qui a dormi tout simplement dehors. L'enfant a oublié cela à l'extérieur après avoir séché, ça a passé la nuit. Bien aimé, quand ça passe la nuit, lorsque le méchant veut te faire du mal, il suffit pour lui de venir tout simplement pendant que vous dormez, prendre ce sous-vêtement, faire ce qu'il a fait dessus, ses incantations, verser ce qu'il a versé, et lorsque tu reviens le lendemain, prendre cela pour porter. Et parfois, ce sous-vêtement disparaît souvent de la corde et disparaît dans la cour.
Le matin, vous ne retrouvez pas, mais vous ne prêtez pas beaucoup attention. Mais 2-3 jours après, ça réapparaît à la corde. Donc, la personne revient toujours de nuit déposer cela. Et quand l'enfant vient prendre et porte, bien aimé, voilà déjà la source. Il y a contact avec le corps de l'enfant. Et si ce n'est la grâce de Dieu, cet enfant se retrouve initié à travers le vêtement, à travers le collier, à travers la babouche, à travers beaucoup d'autres choses, bien aimés. Voilà pourquoi ce matin, peut-être, pendant que nous parlons, certains peuvent ne pas comprendre de quoi il s'agit parce que à cause du fait qu'ils n'ont pas encore été victimes, touchés par cette situation. Mais je crois qu'il y en a, pendant que je parle et qui m'écoutent, qui ont déjà vécu cela, ou alors qui connaissent des familles, qui connaissent des personnes qui sont en train de subir cela. Alors je voudrais tout simplement te dire que c'est quelque chose qui a été annoncé par la parole de Dieu, comme nous avons vu aujourd'hui dans le psaume 37 au verset 12. La Bible dit là-bas que le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents. Oui, des projets. Et parmi il y a tellement de projets. Hier, nous avons commencé à prier contre des projets d'accidents, des projets de mort précoce. Ce matin encore, nous allons prier contre les projets d'initiation et même les projets de sacrifice. Parce qu'il y en a qui ont fait des déclarations tout simplement pour tuer bien aimé et non juste pour provoquer un accident. Alors nous allons prier contre ces projets parce que le Seigneur nous a dit hier, oui mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a dit que tu as l'autorité dans ta bouche. Le Seigneur nous a dit que tous ceux qui se préparent à la guerre contre nous, ils seront brisés. Oui mon frère, ma soeur, tous ceux qui se préparent à la guerre contre tes enfants seront brisés. Peut-être ce qui les énerve, c'est que ton enfant à l'école est brillant, est toujours parmi les 5 premiers ou est toujours premier depuis peut-être le début de son cursus secondaire ou son cursus primaire. Cet enseignant qui est un agent de l'ennemi et qui enseigne dans ce même établissement a vu l'étoile de ton enfant, a vu que ton enfant est intelligent et a décidé de faire du mal, d'initier cet enfant. Alors mon frère, sache ce matin tout simplement que ton Dieu a dit, si tu crois en Jésus-Christ, qu'ils vont se former à la guerre. Parce que là, c'est une guerre qu'ils veulent faire, initier l'enfant. C'est un combat qu'ils veulent livrer contre toi et ta famille. Mais Dieu a dit que lorsqu'ils se préparent au combat, qu'ils sachent tout simplement qu'ils seront brisés. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées est avec nous. Nous n'avons pas besoin d'aller rencontrer des marabouts. Nous n'avons pas besoin d'aller rencontrer des charlatans pour leur poser la situation. Ils ne peuvent pas nous apporter une solution, mon frère, ma soeur. Ils ne peuvent pas nous délivrer, mon frère, ma soeur. Un seul nom, Jésus-Christ. Oui, lui seul est capable de nous restaurer. Et puisqu'il est avec nous, la Bible dit, tous ces projets seront anéantis avant même d'avoir vu le jour au nom de Jésus. Nous croyons qu'en proclamant ce jour, que ce soit pendant ce mois de mai ou jusqu'à la fin de cette année, bien-aimé, lorsque de telles choses seront tendues, de tels aliments préparés dans le mystique seront donnés à nos enfants, entre les mains de nos enfants, cela sera neutralisé au nom de Jésus. Nous croyons qu'en proclamant en ce jour, ce projet sera anéanti et nos enfants consommeront même ce qui a été préparé. Cela ne leur fera aucun mal. Cela ne les initiera point. Parce que notre Dieu est capable de briser et de renverser ces hommes et femmes que l'ennemi a préparés dans le monde des ténèbres pour envoyer contre nos enfants. Alors, est-ce que tu peux commencer à élever ta voix, mon frère, ma soeur, maintenant? Commence à déclarer, toi-même qui es jeune, déclare que tout projet d'initiation contre ma vie, que ce soit dans mon établissement scolaire, que ce soit dans mon quartier, partout où je vais me retrouver, cela j'anéantis au nom de Jésus. Je déclare que toutes ces personnes que l'ennemi va envoyer, à mandater, il va envoyer devant moi, ils vont échouer devant moi, ils vont se prosterner devant moi et tout projet d'initiation sera nul et sans effet contre ma vie. Et toi, parent, proclame cela pour tes enfants et tu appelles ces enfants nom par nom. Oui, tu déclares que je déclare sur la vie de Armand, sur la vie de Françoise, sur la vie de telle personne, que tout projet d'initiation contre leur vie est anéanti. J'anéantis cela aujourd'hui, j'anéantis cela demain, j'anéantis cela tout au long de ce mois, j'anéantis cela tout au long de cette fin d'année au nom de Jésus. Ils ne vont pas prospérer, tous ces agents que le monde des ténèbres envoie. Commence à prier comme ça avec moi, bien-aimé. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons.
Nous te rendons grâce parce que tu es tout-puissant et tu as dit, mon Dieu, mon roi, que le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents. Mon Dieu, mais ce que tu as dit à la fin, à la suite au verset 13, que le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Oui, le jour du méchant arrive et je viens proclamer dans ma vie, dans ma famille, je viens proclamer dans la vie de mon frère, de ma soeur qui m'entend, que le jour du méchant, Seigneur, mon Dieu, c'est aujourd'hui. Le jour où ces projets s'arrêtent, c'est aujourd'hui. Le jour où, mon Dieu, mon roi, nous l'assujettissons, c'est maintenant au nom de Jésus. Ainsi nous proclamons, je proclame tout projet de mort, tout projet, mon Dieu, mon roi, d'initiation contre ma famille, contre mes enfants, contre, mon Dieu, mon roi, ce garçon qui m'entend, cette jeune fille qui m'entend, contre, mon Dieu, mon roi, les enfants de ce frère, de cette sœur, oh Dieu, avec qui nous sommes en train de prier en ce moment. Je déclare, Seigneur, que ces projets sont anéantis au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans l'Apocalypse, mon Dieu, mon roi, que ceux de la synagogue de Satan se prosterneront, Seigneur, mon Dieu, devant tes enfants. Nous proclamons que quel que soit leur nombre, même si c'est à travers nos enseignants, à travers les camarades de classe de ces élèves, à travers, mon Dieu, les amis de quartier, nous proclamons que qui que ce soit, ils viendront mais se prosterneront, ils viendront et échoueront devant nos enfants. Que ce soit aujourd'hui, demain, pendant ce mois de mai, tout au long de la fin de cette année, nous proclamons qu'ils vont échouer de jour comme de nuit, ils vont échouer, rien ne va marcher au nom de Jésus. Nous anéantissons les projets d'initiation. Nous déclarons, Seigneur, qu'aucun de nos enfants ne sera initié. Nous déclarons, mon Dieu, mon roi, qu'aucun de aucune progéniture dans nos maisons ne sera initié. Oui, je proclame que tout projet d'initiation qui était en cours, même si, mon Dieu, cet enfant, cette personne qui m'entend, a un enfant dans sa maison qui avait déjà consommé, mon Dieu, des aliments, qui avait déjà porté des éléments, des habits, mon Dieu, mon roi, des parures que l'ennemi avait déjà préparées et incantées dessus. Je déclare que le feu du Saint-Esprit descende maintenant et neutralise cela au nom de Jésus-Christ. Je prie par ta puissance, Saint-Esprit, que ce poison, que mon Dieu, mon roi, ces incantations, ces déclarations soient rendues maintenant nulles et sans effet dans la vie de cet enfant, dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ, de cette famille. Et je proclame, oh Dieu, que l'ennemi échoue de jour comme de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, ces enfants, nos enfants, à nous qui t'avons cru, qui avons cru en toi, Seigneur, sont faits pour te servir, sont des instruments pour ton service. Ils ne sont point, mon Dieu, mon roi, des instruments entre les mains de l'ennemi et du diable. Nous proclamons ainsi, ô Dieu Tout-Puissant, que ta main puissante se dépose sur ces enfants. Oui, nous te les consacrons, Jésus. Nous te les remettons, Jésus-Christ. Et nous déclarons, mon Dieu, mon roi, que toute tentative de l'ennemi de les utiliser, mon Dieu, mon roi, de les utiliser comme instrument entre ses mains pour, Seigneur, sortir nuitamment, pour avoir une double vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour aller sucer le sang, pour, mon Dieu, faire du mal aux autres. Nous déclarons qu'ils ne passeront point par nos enfants. Nous déclarons qu'ils ne toucheront point nos enfants. Ils n'initieront point nos enfants à la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit, mon Dieu, mon roi, leurs armes qu'ils ont amorcées, nous déclarons maintenant que ces armes soient désamorcées contre ces enfants au nom de Jésus. Que ces armes soient désamorcées contre ces enfants au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, même s'il a dans sa maison un enfant en voie d'initiation et qu'il ne connaissait pas, je déclare au Saint-Esprit, localise cet enfant maintenant et que ce projet soit anéanti au nom de Jésus. Que toute parole d'incantation qui était en train de travailler dans la vie de cet enfant maintenant soit neutralisée et rendue nulle et sans effet. Que toute connexion qui s'était déjà établie avec le monde des ténèbres au point où l'enfant commençait déjà à sortir dans la nuit, dans les rêves, se retrouver avec des groupes de personnes, mon Dieu, mon roi, habillés en rouge, en noir, des groupes de personnes qui partaient boire le sang. Je déclare maintenant que cet enfant, le Saint-Esprit le localise maintenant. Le localise maintenant dans ta famille, toi, mon frère qui m'entend. S'il en existe, le Saint-Esprit localise maintenant. Brise la connexion. Je brise au nom de Jésus-Christ la connexion que cet enfant avait déjà avec le
monde des ténèbres, avec ce cercle satanique. Je brise la connexion. Je déconnecte cet enfant. Je déconnecte ce garçon. Je déconnecte cette fille de ce cercle au nom de Jésus. Je le retire, quelle que soit la prison qui le renfermait, qui le maintenait déjà captif là-dedans. Mon Dieu m'a donné le pouvoir de libérer les captifs. J'ouvre cette prison au nom de Jésus. J'ouvre cette prison au nom de Jésus. Je rends libre cet enfant maintenant. Lui, le Saint-Esprit le localise. Il le localise. Et les liens qu'il avait déjà à ses pieds, à ses mains, qui le retenaient captif, se brisent au nom de Jésus. Les liens se rompent au nom de Jésus. Et cet enfant est libéré. Ce garçon est libéré. Cette jeune fille est libérée. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'il ne se retrouvera plus dans des rêves, en train de survoler, en train de boire du sang, en train d'aller dans des sectes, en train de se rassembler avec des personnes qu'il ne connaît pas, qui sont voilées. Au nom puissant de Jésus, cela s'arrête au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare la déconnexion et la mise à part, la restauration et la délivrance au nom puissant de Jésus. Et je prie que tout ce qui lui avait déjà été arraché dans cette pratique, oh Dieu, restaure maintenant Jésus-Christ, restaure Jésus dans sa vie, restaure Jésus dans la vie de ses enfants qui avaient déjà été, Seigneur, détournés au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, nous te bénissons pour ce matin, car nous croyons que tu as encore opéré, tu as encore travaillé dans la vie, Seigneur, de quelqu'un, d'un enfant, d'une famille. Nous croyons, Seigneur, qu'un projet d'initiation a été déjoué, renversé, déstabilisé, et un enfant a été déconnecté